Bonjour, bienvenue sur Lagos.fr. Aujourd'hui, on va vous parler de la Citroën C4 qui sera commercialisée en fin d'année. C'est la Citroën C4 de 3e génération. Donc elle prendra la relève de la Citroën C4 Cactus qui en 2018 a assuré l'intérim avec la disparition de la C4 de 2e génération. Alors on va comparer les deux et on va vous montrer les différences essentielles entre ces deux berlines. D'un point de vue stylistique, la différence elle est flagrante, ça saute immédiatement aux yeux. La nouvelle C4, elle incarne la nouvelle identité stylistique de la marque avec les chevrons dissociés et cette signature en V. Et quand on regarde la C4 Cactus, avec les lignes parallèles, ça incarne clairement la vieille école. À bord, la différence de standing saute immédiatement aux yeux. On a quelque chose de beaucoup plus épuré, de plus valorisant. On a vraiment un look aussi un peu SUV qui rappelle le C5 Aircross. Et puis surtout, on a au centre de la console cette dalle tactile de 10 pouces de diagonale qui peut aussi faire référence à ce qu'on voit sur les segments supérieurs comme une Peugeot 508. Et puis, un retour à quelque chose de très ergonomique, les commandes de climatisation. En revanche, ce qui est vraiment dommage, c'est cette petite dalle devant le conducteur qui fait seulement 5 pouces, alors que dans une Citroën C4 Cactus, on avait un élément qui était plus grand à cet endroit-là. Autre évolution notable, celle des rangements, qui ne manquent pas à bord de cette nouvelle C4. Donc on a un rangement entre les sièges, sous la coudoir, qui au passage est coulissant, un vaste rangement au pied de la console centrale, avec un logement pour pouvoir recharger un smartphone par induction. La grande nouveauté, c'est aussi la double boîte à gants conventionnelle en partie basse, tiroir en partie haute, pour pouvoir ranger une tablette tactile de type iPad. Et puis cette tablette, on pourra la fixer sur la planche de bord à l'aide de cette attache. Comme ça, le passager pourra s'occuper pendant le voyage. À bord de la Citroën C4 Cactus, il y a beaucoup moins de rangement. Elle a quand même un point positif, c'est que l'instrumentation, elle est plus grande que celle de la nouvelle C4. Donc là, c'était mieux avant. En revanche, au niveau de la tablette tactile au centre de la console, elle ne fait que 7 pouces, c'est un modèle à l'ancienne, il y a peu de boutons, ça fait vraiment moins valorisant. Et puis la différence notable aussi, c'est au niveau de la boîte à gants, qui se soulève comme ceci, comme un coffre par le dessus. La différence majeure entre la nouvelle C4 et la C4 Cactus, c'est au niveau du format. La nouvelle C4, elle est 20 cm plus longue, elle a un plus grand empattement, donc on était en droit d'attendre plus de place au niveau de la banquette arrière, et pourtant c'est pas vraiment le cas, pour deux raisons. Parce que d'une part, elle a une ligne de coupé, donc le pavillon est un peu plus bas, et puis on a aussi des assises qui sont plus longues, donc c'est bien au niveau du confort postural, mais ça réduit quand même un peu l'espace aux jambes, et donc ça compense le fait que l'empattement soit plus grand. Donc on n'est pas forcément mieux installé à l'arrière de la C4 qu'à l'arrière de la C4 Cactus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle C4, on a des aérateurs, on a davantage de connectivité, et donc ça assoit son standing. Et puis dernier point, la nouvelle C4 a des vitres arrière qui descendent comme on est en droit d'attendre d'une berline compacte. À bord de la Citroën C4 Cactus, on a une assise qui est un peu plus courte, on a des dossiers qui sont un peu plus verticaux, mais dans l'ensemble, on a les mêmes codes d'habitabilité que dans la nouvelle C4. En termes de confort, il n'y a pas d'évolution non plus parce que on a déjà les systèmes Advanced Comfort avec les mousses bidensité, donc qui est plutôt bien en termes de confort postural. En revanche, on le voit qu'il n'y a pas d'aérateur aux places arrière, et puis en termes de plastique, c'est moins valorisant. Et puis surtout, le point qui faisait débat à l'époque, ce sont les fameuses vitres arrière à compas qui ne descendent pas dans la portière. En termes de volume de coffre, également, il n'y a pas photo. La nouvelle C4 est bien plus imposante que la Cactus. Elle a un volume de coffre qui est compris entre 380 litres en 5 places et 1250 litres lorsque la banquette est rabattue. Le coffre est bien mieux agencé. Il y a un double fond. Et lorsqu'on plie les dossiers, on a un seuil de chargement qui est parfaitement plat. Au niveau de la Cactus, qui est plus petite, le volume de chargement est plus faible. Il est compris entre 358 et 1170 litres. Et puis surtout, il y a une marche qui est très importante. Regardez. On a plus de 25 cm entre le fond et la hauteur du seuil. Et puis lorsque l'on rabat la banquette, on n'a pas de plancher plat, parce qu'il n'y a pas de double fond. S'il y a bien un domaine qui illustre la montée en gamme de la nouvelle Citroën C4 par rapport à la C4 Cactus, c'est celui de la mécanique. On a ici une version 100% électrique qui fait 136 chevaux et qui a une autonomie de 350 km. On a également des versions essence de 100, 130 et 155 chevaux. Deux versions diesel de 110 et 130 chevaux. Ces motorisations thermiques, elles peuvent être associées à une boîte automatique à 8 rapports. Quand on regarde du côté de la Citroën C4 Cactus, les puissances, elles sont moindres. En essence, on avait 82, 110 et 130 chevaux, en diesel 100 et 120 chevaux, et la boîte automatique, elle se limitait à 6 rapports. Il faut pas perdre de vue que cette voiture, elle repose sur une vieille plateforme, la plateforme PF1 qui date de 1998
avec le lancement de la Peugeot 206. Et à l'époque, évidemment, on était bien loin de parler de véhicules électriques. Par son style aguicheur, son format, son habitabilité et ses composantes high-tech, cette nouvelle Citroën C4 se hissera sans aucun complexe dans la catégorie des berlines compactes de segment C. Ça n'a jamais vraiment été le cas pour cette devancière, la Citroën C4 Cactus, qui a toujours joué un rôle de bouche-trou dans la gamme. Souvenez-vous, à ses débuts en 2014, on lui demandait d'être un SUV, parce qu'il n'y avait pas encore le C3 Aircross dans la gamme. Après, en 2018, on lui a demandé de jouer à la berline compacte pour pallier la disparition de la C4 de seconde génération. Donc, de manière générale, il faudra être indulgent vis-à-vis de cet intermittent du spectacle qui a toujours fait de son mieux malgré le grand écart qu'on lui a imposé. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!